Bonjour, je m'appelle Jocelyne, je suis à la retraite et j'habite sur une très jolie île française du bout du monde. J'ai été diagnostiquée en 2014 intoxiquée aux métaux lourds par un spécialiste australien. Ça s'est fait en Australie parce qu'en France, le système médical ne reconnaît pas cette pathologie. Je crée cette chaîne afin d'apporter un témoignage personnel de mon parcours long, chaotique, jusqu'au diagnostic. Un parcours qui a duré des années. Peut-être que quelqu'un se reconnaîtra aussi. Je vous parlerai de mes recherches à partir du moment où cette intoxication s'est aggravée. Je parlerai des effets sur mon organisme et dans ma vie de tous les jours, ainsi que des moyens que j'ai utilisés pour m'en sortir. C'est un vaste sujet, compliqué et sensible. Et je ne suis pas médecin. Je ne vais donc pas vous faire une ordonnance ou un diagnostic. Je vous en parlerai en toute simplicité. C'est donc à la suite de la pose d'un amalgame dentaire, lorsque j'étais au collège, il y a plusieurs années de ça, que tout a commencé. Et c'est un dentiste de l'époque qui était proche de la retraite qui a fait ce soin. Il a fait ce travail sans délicatesse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'époque, on ne faisait pas autant cas de la douleur comme maintenant. Et puis, c'est dire que ce soin n'était pas à la pointe de la technologie. C'était quand même il y a quelques années. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelques mots sur ce qu'on appelle amalgame dentaire ou plombage. Le mot plombage est un mot qui n'est pas adapté puisqu'il n'y a pas de plomb. Donc, l'amalgame dentaire est un matériau utilisé dans le monde entier depuis longtemps pour traiter une carie. Il est composé de 50% d'alliage métallique, argent, étain, cuivre, et de 50% de mercure. Il est dit que l'amalgame, inséré sous forme pâteuse pour obturer la cavité, durcit et devient aussi résistant que les tissus dentaires, avec une bonne tolérance en milieu médical, en milieu buccal, c'est pareil. En pratique, c'est intéressant. Il est bactériostatique, c'est-à-dire qu'il empêche la multiplication des bactéries, mais sans les tuer. C'est aussi intéressant. Je vous mets sous la vidéo le lien de santé.gouv.fr qui parle de ce sujet. Donc, avant cette pause, j'étais dotée d'une mémoire excellente. Je n'étais pas hypermnésique. J'aurais bien aimé, mais c'est pas comme ça. Mais ça me permettait de ne pas avoir besoin de faire des révisions le soir à la maison, puisque je retenais tous mes cours. Sauf une petite relecture de temps en temps. Quand on est jeune, c'est très intéressant parce que ça nous laisse beaucoup de temps pour jouer. C'est après la pose de l'amalgame que j'ai commencé à avoir des petits changements, des petits oublis, quelques difficultés à retenir. Ce n'était pas bien méchant, pas de quoi s'inquiéter. Et puis à l'époque, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de me dire qu'il y a quelque chose s'était passé. Mais le temps était venu pour moi de refaire du travail à la maison le soir. Voilà. Et puis j'ai commencé à avoir quelques difficultés dans mes prises de décision, mais toujours rien de bien inquiétant. À part cela, ma vie était tout à fait normale. Ça ne m'empêchait pas de vivre. J'étais toujours hyperactive, joyeuse, envie de rire, de faire rire. Une vie d'adolescente. En ce qui concerne l'amalgame dentaire, ce qu'on ne dit pas, et que l'on sait aujourd'hui, dans tous les pays qui se prennent en compte ce problème, c'est que le mercure qui se trouve dans la bouche, sous l'action de la chaleur, sous l'action des frottements, les dents, de dessus, de dessous, qu'on appelle bruxisme. Ou alors, lorsque vous mangez des aliments, le frottement avec les aliments et la dent, les aliments chauds, il y a une vaporisation de mercure qui part dans la salive et qui ensuite va dans l'organisme.
Alors, bien sûr, la quantité, elle est infinitésimale. Mais c'est l'accumulation au fil des années qui va poser problème. Mais pas chez tout le monde. Alors, attention, je ne vous dis pas de courir chez votre dentiste pour vous faire enlever vos amalgames. Surtout pas. Il y a une procédure très stricte à respecter. Mais si vous le faites sans réfléchir, c'est de votre propre responsabilité. Hein. Je peux d'autant mieux vous en parler que c'est exactement ce que j'ai fait. Qui est alors là, erreur, grave erreur. Le fait d'avoir fait cette dépose sans aucune précaution prévue pour ça. Et là, je n'en veux pas à mon dentiste. Parce qu'il n'était pas au courant. Et puis, lui aussi est exposé. Le fait de ne pas utiliser le matériel adapté permet la vaporisation du mercure pendant le soin, lors de l'abrasion, donc, dans tout votre organisme, par la bouche, par le nez, par la muqueuse oculaire, et puis la vaporisation dans l'air ambiant. Et c'est là ce qui a déclenché la flambée de mon intoxication, avec tous les symptômes associés. Perte de mémoire, belle perte de mémoire, perte d'équilibre, douleur articulaire, prise de poids, ou perte de poids selon les métaux qui sont associés, etc. La liste est très longue. Je détaillerai cette liste plus tard. Les symptômes que je cite peuvent aussi appartenir à d'autres pathologies, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dépose doit être faite absolument par un dentiste qui est formé spécifiquement pour ça et qui prend toutes les précautions nécessaires avec du matériel adapté afin qu'il n'y ait pas de vaporisation du mercure lors de l'abrasion dans l'organisme et dans l'air ambiant. Ces précautions sont nécessaires pour protéger tous ceux qui se trouvent dans la même pièce où l'on fait le soin. Sinon, la solution serait pire que le mal. Voilà pour le début de cette vidéo et de cette histoire vécue. La suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir prêté attention à mon message. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker. À très bientôt. Merci.